Gloire à Dieu, nous poursuivons avec tome 6 et 7, œuvre de Martin Luther, les articles de Small Killed. L'article 4. Que le pape n'est pas juré divino, c'est-à-dire en vertu de la parole de Dieu, le chef de la chrétienté entière. Car ceci n'appartient qu'à un seul nommé Jésus-Christ. Mais seulement l'évêque ou le pasteur de l'église de Rome et de ceux qui volontairement ou par obéissance à une institution humaine, c'est-à-dire à l'autorité temporelle, se sont rattachés à lui pour être des chrétiens non pas soumis à lui comme à un maître, mais à côté de lui comme des frères et des collègues. C'est ce dont témoignent aussi les anciens conciles de l'époque de Saint-Cyprien, mais aujourd'hui, aucun évêque n'ose appeler le pape mon frère, comme en ce temps-là. Au contraire, serait-on même un roi ou un empereur, il faut l'appeler son très gracieux Seigneur. Cela, en notre âme et conscience, nous ne voulons, ne devons, Seigneur. Nous ne voulons, ne devons et ne pouvons l'admettre. Et que celui qui entend le faire, le fasse sans nous. Il s'ensuit que tout ce que le pape a fait et tout ce qu'il a entrepris en vertu d'une telle puissance usurpée, frélatée, sacrilège et blasphématoire, n'a été et n'est encore qu'événement et affaire diabolique. Sauf en ce qui concerne le pouvoir temporel, où Dieu aussi bien se sert d'un tyran ou d'un scélérat pour faire du bien à son peuple, en vue de ruiner autant qu'il dépend de lui, la Sainte Église chrétienne tout entière et de bouleverser le premier article, l'article capital relatif à la rédemption opérée par Jésus-Christ. En effet, toutes ces bulles et tous ces livres sont là, où il rugit comme un lion, tel que l'ange le dépeint dans Apocalypse 12. Hurlant qu'aucun chrétien ne pourrait être sauvé s'il ne lui obéit pas, s'il ne lui est pas soumis en toutes choses, en tout ce qu'il veut, en tout ce qu'il dit, en tout ce qu'il fait. Tout cela revient à dire, tu as beau croire au Christ et avoir en lui tout ce qui est nécessaire à ton salut, cela ne compte pour rien et ne te servirait de rien si tu ne considères pas comme ton Dieu. Si tu ne mets pas soumis, si tu n'obéis pas, pourtant il est manifeste que la Sainte Église a été sans pape, du moins pendant plus de 500 ans. Et jusqu'à ce jour, l'Église grecque et beaucoup d'églises qui parlent d'autres langues n'ont encore jamais été et ne sont pas encore soumises au pape. Cela, comme l'a dit souvent, est une invention humaine qui n'est fondée sur aucun commandement, sans nécessité et qui est vaine. Car la Sainte Église chrétienne peut parfaitement subsister sans cette tête, elle aurait subsisté bien mieux si cette tête ne lui avait pas été ajoutée par le diable. Et la papauté n'est d'aucune utilité non plus dans l'Église, car elle n'exerce aucune fonction chrétienne. En conséquence, l'Église doit demeurer et subsister sans pape. En admettant que le pape consente qu'il n'est pas le chef suprême, juré divino, c'est-à-dire en vertu d'un commandement de Dieu et au contraire que pour maintenir mieux l'unité de la chrétienté contre les sectes et les hérésies, on doit avoir un chef sur lequel tous les autres s'appuieraient. Ce chef serait alors élu par des hommes et il dépendrait du suffrage et pouvoir des hommes de le remplacer, de le déposer comme l'a fait très exactement à Constance à l'égard des papes, le concile qui en a déposé 3 et qui a élu le 4e. En admettant donc, dis-je, que le pape est le siège de Rome, il consente et l'accepte, chose impossible toutefois, car il faudrait que le pape laissât renverser et détruire son règne
et son gouvernement, avec tous ses droits et tous ses livres. Au total, il ne le peut pas. Cela néanmoins ne servirait en rien la chrétienté. Il y aurait encore plus de sectes qu'auparavant. En effet, puisqu'on ne devrait pas être soumis à un tel chef en vertu de l'ordre de Dieu, en vertu du bon vouloir des hommes, ce chef serait aisément et vite méprisé et pour finir ne saurait retenir personne. Il ne serait pas non plus toujours et nécessairement à Rome ou dans tel autre lieu. Au contraire, il pourrait être là ou dans telle église où Dieu aurait suscité un homme apte à cette tâche, ou que de complications, de désordre en résulteraient. C'est pourquoi jamais l'église ne saurait être mieux gouvernée et mieux conservée que si tous nous vivons sur un seul chef, le Christ, et si les évêques, tous égaux quant à leur ministère, bien qu'inégaux quant à leurs dons, se veulent fermement unis entre eux pour un accord unanime sur la doctrine, la foi, les sacrements, la prière et les œuvres de la charité, etc. C'est ainsi que Saint Jérôme écrit que les prêtres d'Alexandrie gouvernaient tous ensemble et en commun les églises comme les apôtres aussi l'avaient fait, et par la suite tous les évêques comme dans la chrétienté entière, jusqu'au jour où le pape éleva sa tête au-dessus de tout. Ceci de tous. Ces faits montrent de toute évidence que le pape est le véritable antéchrist ou antichrist qui est placé au-dessus du Christ et s'est élevé contre lui, puisqu'il ne veut pas laisser les chrétiens parvenir au salut s'ils ne connaissent sa puissance qui pourtant est néant, n'étant ni ordonnée ni commandée par Dieu. C'est bien là se placer au-dessus de Dieu et contre Dieu, comme le dit apôtre Paul, les Turcs et les Tatars eux-mêmes n'agissent pas ainsi, quelque grand ennemi qu'ils soient des chrétiens. Au contraire, il laisse croire au Christ qui veut être et n'exige des chrétiens que le tribut de l'obéissance corporelle. 1 Corinthiens 12, verset 4, 1 Corinthiens 12, verset 8 à 10, Romains 12, 6 à 8, 2 Thessaloniciens 2, verset 4. Gloire à Dieu. Or, le pape ne veut pas laisser croire, mais dit qu'on doit lui obéir pour être sauvé. Cela, nous ne le ferons pas, plutôt mourir. À la grâce de Dieu, tout cela vient de ce que le pape a exigé d'être appelé juré divino, le chef suprême de l'Église chrétienne. Voilà pourquoi il a fallu qu'il s'égale au Christ et qu'il se place au-dessus de lui, qu'il se fasse exalter comme la tête, puis comme le maître de l'Église, enfin comme le maître du monde entier et tout unanimement, ou plutôt unanimement, comme un Dieu terrestre jusqu'à s'enhardir à donner des ordres même aux anges dans le royaume des cieux. Et quand on établit une distinction entre la doctrine du pape et l'écriture sainte, lorsqu'on les confronte et qu'on les compare, il se trouve que la première, dans ses meilleures parties, est empruntée au droit impérial païen et traite d'affaires et de jugements mondains, comme l'attestent les décrétages. Elle traite ensuite de rites concernant les églises, les vêtements, les aliments, les personnages et enfantillages et chimères, burlesques sans nom, mais en tout cela, rien au sujet du Christ, de la foi et des commandements de Dieu. Enfin, ce n'est rien que pure diablerie quand il répond au sujet de Dieu et contre Dieu, ses mensonges sur la messe, sur le purgatoire, sur la vie monastique, sur les œuvres et le culte imagé par des hommes, ce qu'est en effet la vraie papauté, quand il condamne, tourmente et tue tous les chrétiens qui ne révèrent pas et nettement pas au-dessus de toutes ces abominations qui sont les siennes. C'est pourquoi, n'a plus que nous ne pouvons adorer le diable lui-même comme un Seigneur ou un Dieu, nous ne pouvons non plus reconnaître pour chef et Seigneur en son règne, son apôtre, le pape ou l'antéchrist, car le règne de la papauté, c'est à proprement parler de mentir, d'assassiner et de causer la perdition éternelle des corps et des âmes, comme je l'ai prouvé dans beaucoup de livres. En ces 4 articles, ils auront au concile matière suffisante à condamner
car ils ne peuvent ni ne veulent nous concéder la moindre petite phrase d'un seul de ces articles. Nous devons en être certains et nous abandonnons à cette ferme espérance que le Christ, notre Seigneur, a engagé le combat contre son adversaire et qu'il viendra en aide à la fois par son esprit et par son avènement. Amen. En effet, au concile, nous ne serons pas en présence de l'empereur ou d'une autorité temporelle comme à Augsbourg, où l'empereur promulgua un édit tout empreint d'esprit de grâce et fit examiner les choses avec bonté. Au contraire, nous serons en présence du pape et du diable lui-même qui, sans vouloir rien écouter, voudra sans hésiter condamner, assassiner et contraindre à l'idolâtrie. C'est pourquoi il ne faut pas qu'ici nous baisons les pieds ou que nous disions « Vous êtes mon gracieux Seigneur », mais de même que dans Zacharie, l'ange dit au diable « Que Dieu te châtie, Satan ». Le Thessaloniciens 2, verset 8. Zacharie 3, verset 2. La troisième partie des articles, tomes 6 et 7, œuvre Martin Luther, les années 1537 environ. Les parties ou articles suivants, nous pouvons débattre avec des hommes savants et raisonnables ou discuter entre nous. Le pape et les siens n'en font pas grand cas, car conscientia chez eux est néant. En revanche, l'argent, les honneurs et la puissance sont tout. Du péché. Il nous faut confesser ici, comme apôtre Paul le dit dans Romains 5, que le péché est entré dans le monde par un seul homme, Adam, par la désobéissance duquel tous les hommes sont devenus pécheurs, soumis à la mort et au diable. C'est là ce qu'on appelle le péché originel ou capital. Les fruits de ce péché sont les œuvres mauvaises défendues dans le décalogue, c'est-à-dire le 10 commandements dans l'Ancien Testament, telles qu'incrédulité, fausse foi, idolâtrie, être dépourvu de crainte de Dieu, présomption, désespoir, aveuglement et en résumé, ne pas connaître, ne pas craindre Dieu. C'est en outre mentir, jurer par le nom de Dieu, ne pas prier, ne pas invoquer, mépriser la parole de Dieu, désobéir aux parents, commettre un meurtre, mener une vie de débauche, voler, tromper, etc. Ce péché originel est une corruption si pernicieuse et si profonde de la nature humaine qu'aucune raison ne peut le comprendre, mais il faut le croire en se fondant sur la révélation de l'Écriture, Psaume 51 et Romains 5, Exode 33, Genèse 3. C'est pourquoi ce que les théologiens de l'école ont enseigné, contrairement à cet article, n'est qu'erreur et aveuglement. À savoir qu'après la chute d'Adam, les forces naturelles de l'homme sont restées entières et intactes et que l'homme a par nature une raison droite et une volonté bonne, comme l'enseignement les philosophes. De même que l'homme possède un libre arbitre pour faire le bien et s'abstenir du mal, et inversement pour s'abstenir du bien et faire le mal. Romains 5, verset 12, Psaume 51, verset 7, Exode 33, verset 20, Genèse 3, verset 6. Nous poursuivons avec l'œuvre de Martin Luther, les articles de Small Kill, tomes 6 et 7. Troisièmement, de même que l'homme par ses forces naturelles peut observer et accomplir tous les commandements de Dieu. 4. De même qu'il peut par ses forces naturelles aimer Dieu par-dessus toute chose et son prochain comme lui-même. 5. De même que si l'homme fait tout son possible, Dieu lui donne en toute certitude sa grâce. 6. De même que pour participer au sacrement, il n'est pas nécessaire que l'homme ait une bonne intention de faire le bien,
et qu'il suffit qu'il n'ait pas une mauvaise intention de commettre un péché, tant sa nature est bonne et tant le sacrement a d'efficacité. 7. Qu'il n'est pas fondé dans l'écriture que pour faire une bonne œuvre, l'assistance du Saint-Esprit de sa grâce est nécessaire. Ces thèses et bien d'autres du même genre ont été la conséquence de l'incompréhension, de l'ignorance, à la fois quant au péché et quant au Christ notre Sauveur. Ce sont des doctrines véritablement païennes que nous ne pouvons admettre, car si cette doctrine doit être considérée comme juste, le Christ est mort en vain. Puisqu'il n'y a dans l'homme ni dommage ni péché pour lequel il aurait dû mourir, ou bien le Christ ne serait mort que pour notre corps et non pour notre âme, puisque celle-ci est sainte et que seul le corps est soumis à la mort. La loi. Ici, nous estimons que la loi a été donnée par Dieu, tout d'abord pour mettre un frein au péché par la menace et la crainte du châtiment, et par la promesse et l'offre de la grâce et des bienfaits. Mais à cause de la méchanceté que le péché a causé dans l'homme, tout cela n'a pas eu de bon effet. Quelques-uns sont devenus pires car ils haïssent la loi parce qu'elle leur interdit de faire ce qui leur plaît, et que leur commande de faire ce qui ne leur plaît pas, aussi dans la mesure où malgré le châtiment, faire ce qui ne leur plaît pas, ainsi dans la mesure où malgré le châtiment, ils en ont la possibilité, ils transgressent maintenant la loi plus qu'ils ne le faisaient auparavant. Tels sont les gens grossiers et méchants qui font le mal partout, ils en ont l'occasion. Les autres deviennent aveugles et présomptueux. Ils s'imaginent qu'ils observent la loi et qu'ils peuvent l'observer de leur propre force, comme il a été dit ci-dessus, des théologiens de l'école, de là viennent les hypocrites et les faux saints. Mais l'office ou vertu principale de la loi est de révéler le péché originel. Avec ses fruits et tout, est de montrer à l'homme à quel point sa nature est profondément déchue, infiniment corrompue. Car la loi doit lui dire qu'il n'a point et ne craint point de Dieu et qu'il adore des dieux étrangers qu'il n'aurait pas cru précédemment et sans la loi. Alors terrifié, humilié, découragé, désespéré, il voudrait être secouru, il ne sait, terrifié, humilié, découragé, désespéré. Il voudrait être secouru, il ne sait où se réfugier. Il devient ennemi de Dieu et commence à murmurer, etc. C'est en effet ce que dit Romains 3. La loi excite la colère, et Romains 5, le péché est rendu plus grand par la loi. De la pénitence, cet office, le Nouveau Testament, le maintient, et il exerce aussi ce que fait Saint apôtre Paul dans Romains 1er. Quand il dit la colère de Dieu se révèle du ciel contre tous les hommes. De même, dans Romains 3, le monde entier est coupable devant Dieu et aucun homme n'est juste devant lui. Et le Christ, dans Jean 16, le Saint-Esprit convaincra le monde de péché. Telles sont les foules par lesquelles Dieu frappe d'un même coup. Tout ensemble, les pécheurs avérés et les faux saints. Il ne laisse personne prétendre être juste. Il les réduit les uns et les autres à la terreur et au désespoir. C'est là le marteau dont parle Jérémie. Ma parole est un marteau qui broie les rochers. Ceci n'est point une contritio activa, une repentance qui serait l'œuvre de l'homme, mais bien une passiva contritio. Le vrai tourment de la conscience, la vraie souffrance du cœur, une agonie. Et c'est ainsi que commence la vraie pénitence. Et l'homme est contraint ici d'entendre cette sentence. Que vous soyez des pécheurs avérés ou des saints, tous vous ne valez rien. Tous vous devez devenir autres que vous n'êtes et agir autrement que vous n'agissez. Qui que vous soyez, et quelque grand, sage, puissant et saint que vous prétendiez être, ici personne n'est juste. Mais à cet office, le Nouveau Testament joint immédiatement à la consolante promesse de la grâce, promesse donnée par l'Évangile.
Romains 14, verset 15, Romains 5, verset 20, Romains 1er, verset 18, Romains 3, verset 19 et 20, Jean 16, verset 8, Jérémie 23, verset 29, et à laquelle on doit croire. C'est ainsi que le Christ dit dans Marc 1er, faites pénitence et croyez à l'évangile. C'est-à-dire devenez hôte et agissez autrement. Et croyez à ma promesse. Et avec lui déjà, Jean est appelé prédicateur de la pénitence pour la rémission des péchés. Autrement dit, il avait pour tâche d'accuser tous les hommes et de faire d'eux des pécheurs, afin qu'ils sussent ce qu'il était devant Dieu, qu'ils reconnussent leur état de perdition et qu'ils fussent ainsi préparés pour le Seigneur, disposés à attendre et à recevoir de lui la rémission des péchés et à accueillir la grâce. Le Christ lui aussi dit de même, au dernier chapitre de Luc, il faut que l'on prêche en mon nom dans le monde entier la pénitence et la rémission des péchés. Cependant, quand la loi exerce seule cet office qui est le sien sans l'évangile, c'est la mort et l'enfer, et l'homme est réduit au désespoir, comme Saül et Judas. C'est ce que dit apôtre Paul, la loi tue le péché. En revanche, l'évangile apporte la consolation et le pardon, non d'une seule manière, mais par la parole, par les sacrements et par d'autres moyens, comme nous allons l'entendre, afin que, comme le dit Psaume 130, la rédemption abonde auprès de Dieu contre la grande captivité des péchés. Il nous faut maintenant comparer à la vraie pénitence, la fausse pénitence des sophistes, afin de les faire mieux comprendre l'une et l'autre. De la fausse pénitence des papistes. Il a été impossible aux papistes d'enseigner correctement ce qu'est la pénitence, puisqu'ils méconnaissent les vrais péchés. En effet, comme nous l'avons dit plus haut, ils saisissent mal le péché originel. Au contraire, ils disent que les forces naturelles de l'homme sont restées entières, intactes, que la raison peut correctement instruire et la volonté correctement accomplir ce que la raison sait, que Dieu donne en toute certitude sa grâce à l'homme qui fait tout son possible en usant de son libre arbitre. Il s'ensuivit nécessairement qu'il se faisait pénitence que pour les péchés actuels, tels que les mauvaises pensées approuvées par la volonté, les mauvaises paroles, les mauvaises actions dont l'homme aurait pu s'abstenir vu la liberté de sa volonté. En effet, les mauvaises impulsions, la convoitise, les mauvais désirs n'étaient pas considérés comme des péchés. Marc 1er, verset 15, Luc 24, verset 47, 1 Samuel 28, verset 20, 1 Samuel 31, verset 4, Matthieu 27, 3 à 5, Romains 7, verset 10, Psaume 130, verset 7. Et à cette pénitence, il assignait 3 parties, la repentance, la confession et la satisfaction. En ajoutant cette consolation et cette promesse, si l'homme se répand, confesse ses fautes et les répare correctement, il a mérité par là le pardon et a payé Dieu pour son péché. Il amenait ainsi les pénitences à se fier à leur propre œuvre. De là est venue la formule que l'on prononçait du haut de la chair lorsqu'on lisait au peuple la confession publique des péchés. Ô Dieu, prolonge ma vie jusqu'à ce que j'aie fait pénitence pour mes péchés et amendé ma vie. Il n'était fait mention ici ni du Christ ni de la foi. On espérait au contraire, par ses propres œuvres, surmonter le péché et l'effacer devant Dieu. Et si nous sommes devenus prêtres et moines, ce fut aussi dans l'intention de lutter nous-mêmes contre le péché. Voici ce qu'il en est de la repentance, comme aucun homme ne pouvait se rappeler tous ses péchés, en particulier commis durant l'année entière. Il rapetassait la peau comme suit dès que les péchés cachés revenaient en mémoire. On devait s'en repentir et les confesser, etc.
Jusque-là, il était remis à la grâce de Dieu. De plus, comme personne ne savait non plus combien grande devait être la repentance pour qu'elle fût suffisante devant Dieu, il donnait devant soi l'atritio, que je puis appeler une demi-repentance ou un commencement de repentance, car pas plus que moi, ils n'ont eux-mêmes compris ces deux thèmes et ils ne savent encore ce qu'ils signifient. Quand on allait à confesser, cette attritio était comptée comme tenant lieu de contritio. Et si d'aventure quelqu'un disait qu'il ne pouvait se repentir ni avoir regret de ses péchés, ce qui peut arriver en cas d'amour illicite ou de soif de vengeance, etc., il lui demandait s'il n'éprouvait pas le désir ou l'envie de se repentir. Et il répondait oui, en effet, qui sauf le diable lui-même dirait non, il tenait cela pour le repentir en raison de cette bonne œuvre, il lui pardonnait ses péchés. Il citait ici l'exemple de Saint Bernard, etc. On voit ici comment la raison aveugle tâtonne dans les choses de Dieu et cherche son appui, ses propres œuvres au gré de sa fantaisie. Et comme elle est hors d'état de songer au Christ ou à la foi. Si maintenant on examine ces choses au jour, une repentance de ce genre est une idée fabriquée et inventée, issue des forces propres de l'homme, conçue indépendamment de la foi, indépendamment de la connaissance du Christ. En elle, parfois, le pauvre pécheur, après avoir changé à son plaisir charnel ou à sa vengeance, aurait préféré rire plutôt que pleurer, exception faite pour ceux qui ont été ou bien justement touchés par la loi, ou bien vainement tourmentés par le diable et affligés d'un esprit de tristesse. Hormis ces cas, une repentance de ce genre n'a été assurément qu'une pure hypocrisie, n'a pas tué l'envie de pécher. En effet, alors qu'il devait se repentir, il aurait préféré prêcher davantage s'il en avait eu la liberté. Voici ce qu'il en était de la confession. Chacun devait énumérer tous ses péchés, ce qui est une chose impossible. De là, un grand tourment. Cependant, ce qu'il avait oublié lui était remis à la condition qu'il les confessât quand il lui reviendrait en mémoire. Il ne pouvait donc jamais savoir s'il était confessé assez purement ou si cette confession s'achèverait jamais. Il était néanmoins envoyé à ses œuvres et on lui disait plus un homme se confesse purement, plus il éprouve de honte et par conséquent, plus il s'humilie lui-même devant le prêtre et mieux il satisfait pour ses péchés, qu'en toute certitude, une telle humilité acquiert de la grâce auprès de Dieu. Ici, il n'avait pas non plus de foi ni de Christ et non le disait par la vertu de l'absolution. Au contraire, c'était sur l'énumération de ses péchés et sur la honte que se fondait son assurance. On ne saurait raconter combien de tourments, de friponneries et d'idolâtrie cette sorte de confession a causé. La satisfaction encore de toute la chose la plus compliquée. En effet, aucun homme ne pouvait savoir combien il devait faire pour expier un seul péché. À plus forte raison pour tous, il imaginait donc expédient, à savoir, il imposait des satisfactions légères, faciles à observer, telles 5 paternes austères, un jour de jeûne, etc. Pour le reste de la pénitence, on les renvoyait au séjour au purgatoire. Ce n'était donc ici aussi que désolation et détresse. Certains croyaient qu'il ne sortirait jamais du purgatoire, puisque d'après les anciens canons, un seul péché mortel est assorti de 7 années de pénitence. Pourtant, là aussi, l'homme plaçait sa confiance en sa propre œuvre satisfactoire, et si la satisfaction avait pu être parfaite, la confiance aurait reposé entièrement sur elle, et ni la loi, ni la foi, ni le Christ n'eussent été utiles, or elle était impossible. Quelqu'un aurait-il fait pénitence de cette manière pendant 100 ans? Malgré cela, il n'aurait pas su quand il aurait été au terme de sa pénitence,
c'était là faire pénitence perpétuellement et ne jamais parvenir à la pénitence. Ici donc, le Saint-Siège de Rome vint en aide à la pauvre Église et inventa l'indulgence, par quoi il remettait et supprimait la satisfaction. D'abord, par fraction, pour 7 ans, pour 100 ans, etc. Il a réparti entre les cardinaux et les évêques de telle sorte que l'on pouvait accorder 100 années d'indulgence, l'autre 100 jours. Cependant, la suppression de la satisfaction entière, il se la réservera pour lui seul. Comme cela a commencé à rapporter de l'argent et comme le commerce des bulles était fructueux, le Saint-Siège imagina l'année d'or et la situa à Rome. Le sens en était rémission de toute peine et de toute coulpe. Alors les gens accoururent, car chacun aurait aimé délivrer de l'insupportable fardeau qui pesait sur lui, c'était découvrir et mettre au jour les trésors de la terre. Ainsi le pape s'empressa-t-il de multiplier les années d'or, mais plus il engloutissait d'argent, plus son gosier devenait avide. Il envoya donc ses légats porter ses jubilés dans les pays jusqu'à ce que chaque église et que chaque maison fussent pleines d'années d'or. Finalement, il fit irruption jusque dans le purgatoire parmi les morts d'abord avec ses fondations de messe, de vigile, puis avec son indulgence et son jubilé. Et les âmes finissent par devenir si bon marché qu'il en relâchait une pour un gros sou à glaive. Tout cela ne servait encore de rien, car le pape, tout en enseignant aux gens à mettre leur entière confiance dans une telle indulgence, inversement la rendait lui-même incertaine. En effet, il écrivait dans ses bulles qu'il veut avoir par l'indulgence ou à l'année d'or, doit s'être repenti qui veut et confesser et donner de l'argent. Or, nous avons entendu dire plus haut que chez ces gens-là, les repentance et une confession de ces gens sont douteuses, qu'elles ne sont qu'hypocrisie. De même, nul non plus ne savait quelles âmes sont au purgatoire, et s'il en a, il ne savait lesquelles sont dûment repenties et confessées. Le pape prenait donc son précieux argent et pendant ce temps, engageait les gens à avoir confiance en sa puissance et en ses indulgences, et inversement les envoyait néanmoins et leurs œuvres de valeur incertaine. Cependant, il y avait quelques hommes qui ne croyaient pas être rendus coupables de tels péchés actuels en pensée, en parole et en œuvre. J'étais du monde ainsi que mes pareils qui, dans les couvents et les chapitres, voulaient être des moines et des prêtres. Nous vous défendions des mauvaises pensées, en jeûnant, en priant, en disant des messes, en portant des vêtements grossiers, en couchant sur la dure, etc. Et nous voulions à toute force être saints. Et bien que le mal inné et héréditaire manifesta sa nature même pendant notre sommeil, comme le confesse également Saint Augustin, Saint Jérôme et d'autres saints, chacun d'entre nous se disait, en considérant son voisin, que quelques-uns étaient saints, comme nous avons enseigné que le sont ceux qui sont sans péché et pleins de bonnes œuvres. À tel point qu'ensuite nous cédions et vendions à d'autres nos bonnes œuvres pour nous surabondantes pour monter au ciel. Ceci est parfaitement vrai, il y a des sceaux, des lettres et des exemples qui l'attestent. Ces hommes n'avaient pas besoin de la pénitence, de quoi en effet se seraient-ils repentis, puisque leur volonté n'avait pas approuvé leurs mauvaises pensées. Qu'aurait-il confessé, puisqu'il avait évité de prononcer de mauvaises paroles? Pourquoi aurait-il satisfait, puisqu'il n'avait point commis de mauvaises actions, et qu'il pouvait même vendre à d'autres, à de pauvres pécheurs, leur justice surabondante? Les scribes et les pharisiens du temps du Christ étaient aussi des saints de ce genre. C'est ici que survient l'ange de feu, apôtre Jean, le prédicateur de la vraie repentance plutôt, et Jean le Baptiste, le prédicateur de la vraie repentance, et d'un seul coup de tonnerre, il les frappe tous ensemble, en disant, faites pénitence. Alors ceux-là se disent, mais nous avons fait pénitence.
Et ceux-ci pensent, nous n'avons pas besoin de pénitence. Et Jean le Baptiste de déclarer, faites pénitence les uns comme les autres, car vous êtes des faux pénitents. En revanche, ceux-ci sont de faux saints. Et tous ensemble, vous avez besoin de la rémission des péchés, puisque ni les uns ni les autres, vous ne savez encore ce qu'est réellement le péché, et encore moins que vous devez l'espier ou l'éviter. Aucun de vous n'est bon, vous êtes plein d'incrédulité, vous ne connaissez pas Dieu, et vous ne comprenez pas sa volonté. Car il est présent, celui de la plénitude de qui nous devons tous recevoir grâce sur grâce, et sans qui nul homme ne saurait être juste devant lui. Si donc vous voulez faire pénitence, faites-le pour le bon. Votre pénitence ne sert de rien, et vous, hypocrites, n'avez pas besoin de pénitence, race de vipères, et qui vous a donné l'assurance, et vous échapperez à la colère à venir, etc. Apôtre Paul aussi prêche de même, dans Romains 3, en disant, il y en a un qui soit intelligent, il n'y a point de juste, il n'y a point qui craigne Dieu, il n'y en a point qui fasse le bien, pas même un seul. Ils se sont pervertis tous ensemble. Ils se sont tous égarés. Et dans Acte 17, Dieu ordonne maintenant à tous les hommes, en tout lieu, de faire pénitence. À tous les hommes, dit-il, personne, aucun être humain n'est excepté. Cette pénitence-ci nous fait connaître ce qu'est le péché, à savoir que nous tous, nous ne sommes bons à rien, pas même une parcelle de notre peau, ni un seul cheveu de notre tête n'est bon. Et qu'il faut que nous soyons entièrement renouvelés, que nous devenions d'autres hommes. Cette pénitence n'est pas partielle et misérable comme l'est celle-là, qui n'explique que les péchés actuels. Elle n'est pas non plus douteuse comme l'est celle-là, car elle ne discute pas pour savoir ce qui est péché, ce qui ne l'est pas. Au contraire, elle prend tout en bloc et dit en nous, tout n'est que péché. À quoi bon chercher longuement, diviser, distinguer? Ici, la repentance n'est pas non plus douteuse, car il ne reste rien que nous puissions imaginer comme bon pour compenser le péché. Au contraire, il nous reste simplement, en toute certitude, à désespérer de tout ce que nous sommes, de tout ce que nous pensons, disons, ou faisons, etc. De même, la confession ne peut pas non plus être fausse, douteuse ou partielle, car celui qui confesse qu'en lui tout n'est que péché, récapitule tous les péchés, n'en omet aucun et n'en oublie aucun non plus. Jean 1er, verset 16, Matthieu 3, verset 7, Romains 3, verset 10 à 12, Acte 17, verset 30. De même, la satisfaction ne peut pas non plus être douteuse, car elle n'est pas notre œuvre entachée de péché, de valeur douteuse, mais bien la passion et le sang de l'innocent, anneau de Dieu qui porte les péchés du monde. Cette pénitence, si que prêche Jean, et après lui le Christ dans l'évangile, alors cette pénitence que prêche Jean le Baptiste, et après lui Jésus-Christ, l'évangile, et que nous prêchons, nous aussi, et par cette pénitence-ci, nous jetons à terre le pape et tout ce qui est construit sur nos bonnes œuvres. Car tout cela est construit sur un fondement pourri, punéant, qui a non bonne œuvre ou loi, alors même qu'il n'existe pas d'œuvres bonnes, mais uniquement des œuvres mauvaises et que personne n'accomplit la loi, comme le Christ dit dans Jean 7. Mais que tous la transgressent. C'est pourquoi cette construction n'est que mensonge, perfide et hypocrisie. La même elle est la plus sainte et la plus belle. Et cette pénitence si dure chez les chrétiens jusqu'à la mort, car elle est aux prises avec le péché qui subsiste dans la chair durant la vie entière, comme apôtre Paul l'atteste dans Romains 7, où il dit combat contre la loi que trouve dans ses membres, etc. Et cela non pas ses propres forces, mais grâce au don du Saint-Esprit, don qui suit la rémission des péchés. Ce même don purifie
et balaie chaque jour les restes du péché et besogne afin de rendre l'homme vrai, pur et saint. De ces choses, le pape, les théologiens, les juristes, ni aucun homme ne sait rien. Au contraire, c'est une doctrine qui vient du ciel, qui est révélée par l'Évangile et qui nécessairement est taxée d'hérésie par les saints impies. Inversement, il est possible que certains sectaires viennent. Il en existe sans doute des aujourd'hui, j'en ai eu moi-même sous les yeux lors de la révolte, estimant que tous ceux qui un jour ont reçu l'esprit ou la rémission des péchés, ou qui sont devenus croyants demeurent néanmoins dans la foi, s'ils pêchent ensuite et que ce péché ne leur fait point de tort, fais ce qui te plaît, s'écrit-il, si tu crois tout le reste est sans importance, la foi efface tous les péchés, etc. Il ajoute que si quelqu'un pêche après avoir reçu la foi et l'esprit, c'est qu'il n'a jamais vraiment possédé l'esprit et la foi. J'ai eu devant moi un grand nombre de ces hommes insensés. Je crains qu'en certains d'entre eux, un diable de ce genre n'habite encore. C'est pourquoi il importe tellement de savoir et d'enseigner que si les saints, outre qu'ils ont et qu'ils sentent encore en eux le péché originel, qu'ils luttent eux aussi contre lui et qu'ils font pénitence chaque jour. Tombent parfois dans le péché manifeste comme David qui devint adultère, meurtrier et blasphémateur. C'est qu'alors à la foi et l'esprit les ont quittés. Car le Saint-Esprit ne laisse pas le péché régner et prendre le dessus de telle sorte qu'il trouve son accomplissement. Au contraire, il gouverne et met obstacle de telle sorte qu'il ne fasse pas nécessairement ce qu'il veut. Cependant, si le péché fait ce qu'il veut, c'est que le Saint-Esprit et la foi ne sont pas présents. Car il est dit, comme apôtre Jean le déclare, quiconque est né de Dieu ne pêche point et ne peut pas pécher. Et pourtant, ceci également est la vérité quand le même apôtre Jean écrit, si nous disons que nous n'avons point de péché, nous mentons et la vérité de Dieu n'est point en nous. Jean 1er, 29, Jean 7, 19, Romains 7, 23. De l'évangile, revenons maintenant à l'évangile qui nous apporte remède et secours contre le péché. Et non d'une seule manière, car Dieu est surabondamment riche et miséricorde. L'évangile vient à notre aide, premièrement par la parole orale, dans laquelle la rémission des péchés est prêchée dans le monde entier. C'est là l'office propre de l'évangile. Deuxièmement, par le baptême. Troisièmement, par le Saint-Sacrement de l'autel. Quatrièmement, par le pouvoir des clés et aussi permutum colloquium et consolationem fractum, selon Matthieu 18, ubi duo furin congregati, latin. Le baptême n'est autre chose que la parole de Dieu dans l'eau, ordonnée par son institution, ou, comme dit Paul, lavacum in verbo. C'est aussi ce que dit Augustin, accedat verbum ad elementum et fit sacramentum. Et c'est pourquoi nous ne sommes pas de l'avis de Thomas et des moines prêcheurs qui oublient les mots institution par Dieu et disent que Dieu. De Samuel 11, 1 Jean 3, verset 9, 1 Jean 5, verset 18, 1 Jean 1er, verset 8. A mis dans l'eau une vertu spirituelle qui lave le péché par l'eau. Ni non plus de scots et des moines déchaussés qui enseignent que le baptême lave le péché grâce à l'assistance de la volonté divine, en ce sens que cette ablution a lieu uniquement par la volonté de Dieu et non par la parole ou l'eau. Du baptême des enfants. Nous estimons qu'on doit baptiser les enfants car ils ont part eux aussi à la rédemption promise accomplie par le Christ et l'Église doit le administrer. Du sacrement de l'autel. Nous estimons que dans la Sainte Seine, le pain et le vin sont le vrai corps et le vrai sang du Christ. Ils sont donnés et reçus non seulement par les chrétiens pieux, mais aussi par les mauvais chrétiens. Et aussi qu'on ne doit pas donner uniquement une seule espèce,
Nous n'avons nul besoin de la haute science qui nous enseigne que sous une seule espèce, il y a autant que sous les deux, comme nous l'enseignent les sophistes. Le concile de Constance. Car même s'il était vrai que sous une seule espèce, il y a autant que sous les deux, cette seule espèce, néanmoins, ne représente pas l'ordre complet, l'institution totale donnée et prescrite par le Christ. Si nous condamnons et nous maudissons au nom de Dieu ceux qui non seulement laissent le côté de la communion sur les deux espèces, mais encore osent avec une glorieuse souveraineté sur les deux espèces, mais encore osent avec une glorieuse souveraineté l'interdire, la condamner, le traiter d'hérésie et qui par là s'oppose au Christ notre Seigneur, notre Dieu et s'élève au-dessus de lui, etc. Quant à la transsubstantiation, nous ne tenons aucun compte des subtilités des sophistes qui enseignent que le pain et le vin quittent ou perdent leur substance naturelle et qu'il ne subsiste que la forme et la couleur du pain et non du vrai pain. Car ce qui s'accorde le mieux avec l'écriture, c'est de dire que le pain est et demeure présent, ainsi que l'apôtre Paul lui-même le désire, le pain que nous rompons, et qu'ainsi il mange de ce pain. Matthieu 19, verset 14, 1 Corinthiens 10, verset 6, 1 Corinthiens 11, verset 28. Les clés sont un office et un pouvoir de l'Église, conféré par le Christ, afin de lier et de délier les péchés, non seulement les péchés grossiers et manifestes, mais aussi les péchés subtils et secrets, que Dieu seul connaît. Comme il est écrit, qui peut connaître le nombre de ses fautes? Et dans Romains 7, l'apôtre Paul lui-même se plaint d'être asservi par la chair, à la loi du péché. En effet, ce n'est pas à nous, mais à Dieu seul qu'il appartient de juger de la nature la grandeur du nombre des péchés, comme il est écrit. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car nul homme vivant n'est juste devant toi. L'apôtre Paul de 1 Corinthiens 4 dit de même, je me sens coupable de rien, mais je ne suis pas juste pour cela. Puisque la solution ou vertu de la clé instituée par le Christ dans l'évangile est aussi un secours, un réconfort contre le péché et la mauvaise conscience, on doit à tout prix se garder de laisser la confession ou l'absolution tomber en désuétude dans l'Église, et cela surtout dans l'intérêt des consciences timorées ainsi de la jeunesse turbulente, afin qu'elle soit interrogée et instruite dans la doctrine chrétienne. Cependant, l'énumération des péchés doit être libre à chacun, chacun étant libre d'énumérer ou de ne pas énumérer ce qu'il veut, car tant que nous vivons dans la chair, nous ne mentirons pas si nous disons « Je suis un pauvre homme plein de péchés ». Romains 7, je sens une autre loi dans mes membres, etc. Et comme l'absolution privée tire son origine du mystère des clés, on ne doit pas la mépriser, mais l'estimer d'une haute valeur, comme tous les autres ministères de l'Église chrétienne. Et dans ces choses, je se rapporte à la parole externe, orale. Il faut maintenir fermement ceci, que Dieu ne donne à personne son esprit ou la grâce, sinon par ou avec la parole externe préalable. C'est là notre sauvegarde contre les enthousiastes, autrement dit, les esprits qui se flattent d'avoir esprit indépendamment de la parole, avant elle, et qui par ensuite jugent, interprètent et étendent l'écriture sur la parole orale selon leur gré. Matthieu 16, verset 19, Matthieu 18, 18, Somme 19, verset 13, Romains 7, 23, Somme 143, verset 2, 1 Corinthiens 4, verset 4, Romains 7, 23. C'est ce que faisait Mutzer et ce qu'on font encore aujourd'hui bien des gens qui veulent être des juges discernant entre l'esprit et la lettre et ne savent ce qu'ils disent ou enseignent. En effet, le papisme lui aussi est un pur enthousiasme, dans lequel le pape prétend que tous les doigts sont dans le coffret de son cœur et que tout ce qu'il décide ordonne avec son église est esprit et doit être tenu pour juste. Mais si cela dépasse l'écriture, la parole
oral et le est contraire. Tout cela, c'est l'antique diable et l'antique serpent qui fit aussi d'Adam et d'Ève ses enthousiastes en les amenant à la parole externe de Dieu, à une fausse spiritualité, à des opinions fantaisistes et qui néanmoins pour ce faire opéra lui aussi à l'aide d'autres paroles externes. De même, nos enthousiastes aussi qui condamnent la parole externe et loin de se taire eux-mêmes, remplissent le monde de leur bavardage et de leurs écrits, tout comme si l'esprit ne pouvait venir par l'écriture ou les paroles orales des apôtres, mais bien nécessairement par leur propre écrit, leur propre parole. Pourquoi ne s'abstiennent-ils pas de prêcher et d'écrire jusqu'à ce que l'esprit lui-même entre dans les gens indépendamment de leurs écrits et avant eux qu'ils prétendent qu'il est venu en eux indépendamment de la prédication de l'écriture. Mais ce n'est pas le moment de continuer ici cette discussion. Nous en avons suffisamment traité ailleurs. Ceux-là même qui ont la foi avant leur baptême ou qui deviennent croyants lors de leur baptême, ont la foi par la parole externe préalable. C'est là le cas des adultes, parvenus à l'âge de raison. Il faut qu'il est sauvé. Cela est vrai. Même s'ils reçoivent l'esprit de baptême en étant devenus croyants qu'au bout de 10 ans, et Corneille dans Acte 10 avait entendu parler longtemps auparavant chez les Juifs du Messie futur. Dans cette foi, il fut juste devant Dieu et ses prières et ses aumônes furent agréables à Dieu. Luc le nomme en effet juste et craignant Dieu. Et sans une telle parole ou audition préalable, il n'aurait pu ni croire ni être juste. Cependant, il a fallu qu'apôtre Pierre lui révéla que le Messie, à la venue de qui jusqu'alors il avait cru, était venu à présent. Et sa foi aussi fut une le retint plus captif parmi les Juifs endurcis et incrédules. Marc 16, verset 16, Acte 10, verset 1er, à continuer, Acte 10, verset 2 et 22. Au contraire, il sut qu'il devait être sauvé par le Messie présent et qu'il ne devait pas avec les Juifs le nier et le persécuter, etc. En résumé, l'enthousiasme réside en Adam et en ses enfants, du commencement à la fin du monde, infusé comme un venin en eux par l'antique dragon. Et il constitue la source, la force et la puissance de toutes les hérésies, même du papisme et du mahométisme. C'est pourquoi nous avons le devoir et nous sommes dans l'obligation de maintenir que Dieu ne veut entrer en rapport avec nous, les hommes, que par sa parole externe et par les sacrements. Tout ce qui est dit de l'esprit indépendamment de cette parole et des sacrements, c'est le diable. En effet, à Moïse aussi, Dieu a voulu apparaître avant tout au moyen du buisson ardent et d'une parole orale. Et encore, aucun prophète, ni Élie, ni Élisée n'a reçu l'esprit en dehors ou indépendamment du décalogue, les 10 commandements. Et Jean le Baptiste ne fut pas conçu sans la parole préalable de l'ange Gabriel, et ne tressaillit pas dans le sein de sa mère sans la voix de Marie. L'apôtre Pierre dit, les prophètes n'ont point prophétisé au gré de la volonté humaine, mais poussés par le Saint-Esprit. En tant que saint homme de Dieu, il n'était pas saint indépendamment de la parole externe, bien plus il n'avait pas été saint. Le Saint-Esprit ne l'aurait pas poussé à parler. En effet, il était saint, dit l'apôtre, parce que le Saint-Esprit parlait en eux. Tomes 6 et 7, œuvre Martin Luther, les articles de Small Kill. À très bientôt pour la continuité. Que Dieu vous bénisse. C'était Pasteur Gary Volsi de Montréal, Québec, Canada. La façon de me rejoindre, c'est au 438 792 46 18. Gary.volsi@yahoo.com. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Amen.